Bonsoir à vous, chers auditeurs et chers frères en Christ. Ici votre frère Lionel, les prophètes des nations, au service de Dieu et à votre service. Alléluia, je suis votre serviteur. Je suis là pour vous servir, vous apporter la parole du Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est si grand, si redoutable, si beau et si bon. Alléluia. Lorsqu'on prend le temps de regarder les fleurs, une fleur qui sent bon, on dit que Dieu a bien fait les choses. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de regarder une robe d'une femme. La robe, comment une femme est habillée avec sa robe. Et observer les fleurs. Et une similitude. Les femmes ressemblent aux fleurs. Alléluia. Je dis ça pour ceux qui veulent se marier. Pour ceux et celles qui veulent se marier. Alléluia. Les femmes ressemblent aux fleurs. Alléluia. C'est beau, hein? Il y a une similitude. Si vous remarquez, vous allez voir que sur les robes des femmes, des fois, il y a des dessins en forme de fleurs. Alléluia. Il y a des fleurs, il y a des dessins en forme de fleurs. Et le paysage, les fleurs, représente beaucoup les femmes. Jésus dira, même Salomon, dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Il parlait de la fleur de lys. Vous comprenez quelque chose? La fleur de lys. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alléluia. Les fleurs sont représentatifs sur la terre. Très représentatifs de ce qu'on représente l'homme aux yeux de Dieu. Tout représentatif. Le Seigneur fait bien les choses. Il n'oublie rien. Dans sa pensée, il a pensé à l'homme. Il a pensé à la femme. Il a pensé à nous. Il a pensé à ce que nous vivons au quotidien, à nos souffrances, à nos problèmes, à nos difficultés. Notre Dieu nous secourt. Il nous secourt dans l'épreuve, dans les difficultés. Il nous secourt. Bien souvent, on ne se rend pas compte, mais Dieu intervient. On ne se rend pas compte. On aimerait qu'il intervienne. On aimerait que Dieu intervienne comme nous on veut. Comme nous on veut. Non, c'est pas comme ça. Nos pensées à nous ne sont pas les pensées de Dieu. C'est nous les serviteurs. C'est nous les serviteurs et les servants. Pas Dieu. C'est nous les serviteurs et les servants. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est à nous de nous rabaisser devant le Créateur. C'est à nous de nous rabaisser devant le Seigneur. C'est à nous de nous rabaisser. Et sans arrêt. Et ça, sans arrêt, on doit se rabaisser. Sans arrêt. Alléluia. Sans arrêt, on doit se rabaisser devant le Créateur. Lorsqu'on regarde la création, lorsqu'on regarde toute la création, on se dit on est petit. Sur la Terre, il y a environ 7 milliards d'hommes et de femmes et d'enfants. 7 milliards en tout. Et la Terre est grande. Il y a plusieurs pays. Donc, on est petit. On est très petit. Alléluia, on est très petit. Et la Terre est peuplée. Mais Dieu est grand. Et ce grand Dieu, il se rabaisse. Alléluia, il se rabaisse pour nous parler. Il se rabaisse pour nous avertir, pour nous aimer. Il se rabaisse. Il nous a créés, donc il se rabaisse vers nous. Il se rabaisse. Il est humble.
est tellement humble qu'il se rabaisse pour nous parler, pour nous dire je t'aime, pour nous dire qu'il pense à nous, pour nous dire de ne pas nous inquiéter de rien. Alléluia. Il pense à nous, ce Dieu-là. Et il veille sur nous, jour et nuit. Alléluia. Si nous savions, nous les hommes, les êtres humains, à quel point nous sommes aimés de Dieu, on serait dans la joie à le savoir. On serait dans la joie. Et il y a une plénitude de joie à savoir à quel point Dieu nous aime. Il y a une plénitude de joie. Il y a une limite, c'est vrai. Il y a une limite dans la connaissance. Parce que Dieu est infini. Mais il y a une plénitude à le savoir. Alléluia, il y a une plénitude. Il y a une joie parfaite. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a une joie parfaite. Jésus dira que votre joie soit parfaite. Alléluia. Jésus veut que ta joie soit parfaite. Jésus veut que tu sois dans le repos. Il y a un repos dont, lorsque tu es dans ce repos, tu n'as plus envie de sortir. Alléluia. Tu n'as plus envie de sortir de ce repos. Tu as envie de rester dans sa présence. Aujourd'hui, j'étais à la rivière et le Seigneur est venu. Il est venu. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai ressenti sa présence. Je l'ai vu en esprit. J'ai ressenti sa présence. Et dans cette présence, je ne voulais pas partir. Je voulais qu'il reste. Je voulais que le Seigneur reste. Parce que sa présence est agréable. C'est le repos. Sa présence, c'est le repos. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur vie ont le repos. Alléluia. Ils ont le repos. Ceux qui sont convertis ont de la joie. La joie, c'est aussi le repos. L'amour, c'est aussi le repos. La consolation de Dieu, c'est aussi le repos. Alléluia. Je vous dis la vérité. Le repos de Dieu, c'est la consolation. La consolation. Tu te reposes. Vous avez vu un bébé dans les bras de sa mère, quand le bébé prend le sein, comment il se sent bien dans les bras de sa mère. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Un bébé dans les bras de sa mère. Le bébé se sent à l'aise, confortable dans ses bras et dans son sein. Le bébé se sent en sécurité. Le bébé, il s'endort dans le sein de sa mère. Il s'endort dans son sein. Alléluia, c'est magnifique. C'est très beau. Le bébé s'endort dans les bras de sa mère. Dans la présence de Jésus, tu te reposes. Il t'a plus envie que le Seigneur part. Tu n'as plus envie qu'il parte. C'est ça le repos de Dieu. Il y a une parole qui dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je crois que c'est David qui le dit, le roi David. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Dans tes parvis, on peut dire aussi un jour dans la présence. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est par aussi sa présence, son royaume. Et Jésus disait justement, si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume est en nous, nous qui avons reçu cet esprit. Le royaume est en nous. Alléluia. Le royaume est en nous. Jésus nous enseigne le royaume. Il nous enseigne la vérité du royaume. Le royaume est en nous. Il chasse les démons à travers nous. Il guérit les malades à travers nous. Le royaume est en nous. Alléluia. Et le royaume, il fait de nous des rois et des reines. Alléluia. Nous serons couronnés de couronnes. Nous serons couronnés de couronnes. Si nous persévérons jusqu'à la fin. Nous serons couronnés de couronnes, de vêtements de fin lin, de robes de fin lin. On aura une belle robe, une alliance
Alléluia. Il a l'alliance au doigt, comme quoi on appartient à Dieu, on a une alliance avec lui et qu'on est son épouse. Alléluia. On sera marié à Dieu, à Jésus, pour toujours. Le repos, mes frères. Le repos. J'en suis sûr que vous avez besoin de repos pour qui souffrez. J'en suis sûr que vous avez besoin d'une pause pour qui souffrez. Vous aimeriez que ça s'arrête un moment. Vous aimeriez vous relaxer un moment. Vous aimeriez que la fatigue part. Vous aimeriez que les soucis ne vous inquiètent plus. Alléluia. Vous aimeriez vous reposer dans les bras de Jésus. Alléluia. Vous aimeriez vous reposer. Vous êtes tellement fatigué que vous avez besoin de douceur, d'une consolation, d'amour et de joie. Vous avez remarqué, les femmes, par exemple, lorsqu'elles sont chez elles, avec leur mari, lorsque l'atmosphère devient pénible, si le mari fait la femme, l'atmosphère descend, le poids descend. Et là, la femme commence à rire, la joie rentre, et elle commence à être consolée. Alléluia! C'est pareil pour nous. Une fois dans la présence de Dieu, tous les soucis partent, tous les problèmes partent, toutes les difficultés, tu ne penses plus à ça, tu es dans le repos. Toute la fatigue même part. Tu ne penses plus aux difficultés, tu ne penses plus à l'épreuve. Tu as du repos, tu as de la tranquillité. Ça s'appelle l'éternité. L'éternité. Je ne sais pas si vous avez saisi pour beaucoup d'entre vous, mais il y a ceux qui vont saisir. Ça s'appelle l'éternité. Le repos de Dieu s'appelle l'éternité. La Bible dit que nous avons reçu un gage de l'éternité. Un gage de l'éternité. Un gage de la vie éternelle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. On a reçu un gage de la vie éternelle, une avance. Donc ça veut dire que sur la terre, tu peux déjà commencer à régner et à vivre l'éternité. Une partie de l'éternité. Alléluia! C'est magnifique. C'est extraordinaire. Par le Saint-Esprit, tu commences à vivre une partie d'éternité. Le repos de Dieu. Alléluia. Son repos, sa douceur, sa tranquillité, sa sérénité. Tu commences à vivre sa vie. Tu commences à vivre une partie de la vie éternelle. Tu te reposes dans ses bras. Il te console. Il te dit, ma fille, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Et quand tu entends ma fille, je t'aime. Quand tu entends ma fille, je t'aime. Ton cœur commence à... La pression dans ton cerveau commence à descendre. Le stress commence à se suffire, à s'arrêter. L'angoisse part. L'angoisse part. L'inquiétude part. L'inquiétude part. Tous tes problèmes partent de sa présence. Tous tes problèmes partent. Et tu as envie qu'une chose, que ça dure. Que ça dure dans la durée. Que ça dure. Alléluia. Alléluia. Nous avons choisi la bonne part, mes frères, qui ne sera point ôtée. Nous avons choisi la bonne part qui ne seront point ôtées dans la présence de Dieu, de sa tranquillité. Alléluia, dans son repos. Nous sommes tous fatigués. Nous sommes tous fatigués. Mais c'est dans la présence de Dieu qu'on trouve le repos de sa présence. Dans ta chambre, à travers la louange, quand tu écoutes 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 un message, quand tu pries, quand tu chantes, le repos vient. Dieu te fait ressentir sa présence. Et là, tu commences à te reposer. Alléluia. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Et un secret, c'est à chaque jour, tu auras du repos. À chaque jour, tu auras du repos.
chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, tu as du repos. Tu as la tranquillité, la sérénité. Tu vas dormir bien le soir. Tu vas rêver. Tu vas rêver. Tu manqueras de rien. Tu manqueras de rien. Tu manqueras de rien. Alléluia. Comme David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David a compris. David a compris. Il était dans la présence de l'Esprit. L'Esprit Saint. La présence de Jésus. Alléluia. Quelle bonne nouvelle ce soir, mes frères. Quelle révélation ce soir que Jésus nous fait par son Esprit Saint. L'Esprit est en train de glorifier Jésus. Alléluia. D'élever Jésus dans les cieux. Alléluia. L'Esprit élève Jésus puissamment par des paroles puissantes de consolation, de révélation. Alléluia. Jésus nous fait part de ces révélations. Il nous révèle sa gloire. Ce que nous attend est grand, mes frères. Ce qui nous attend aux cieux est grand. Alléluia. Ce qui nous attend aux cieux est grand. Ce qui nous attend aux cieux est grand. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Notre repos, notre tranquillité. Béni soit son nom. Béni soit celui qui vient au nom du Très-Haut, Jésus de Nazareth. Le libérateur, le sauveur des frères, le guérisseur des frères. Il cherche. Alléluia. Que ceux et celles qui veulent se convertir touchent leur cœur, s'il vous plaît. Ce soir, je m'adresse aux noirs, aux blancs, aux jeunes. Je m'adresse à tout le monde, à tous les êtres humains. Que tous ceux et celles qui veulent s'approcher de Jésus, de Nazareth, touchent leur cœur, s'il vous plaît. Alléluia. Jésus veut vous soulager. Jésus veut vous donner du repos. Jésus veut vous faire goûter à l'éternité. Alléluia, dans sa présence. On a reçu un gage de l'éternité. Jésus veut vous donner un gage de l'éternité. Il avance. Il avance l'éternité par son Esprit Saint. Que ceux et celles, je répète encore, que ceux et celles qui veulent se repentir, ceux et celles qui veulent accepter Jésus dans leur vie, marchent avec Jésus. Comme j'ai dit tout à l'heure, je m'adresse aux noirs, aux blancs, aux jeunes. Que ceux et celles qui veulent s'approcher de Jésus touchent leur cœur. Alléluia. 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 Jésus est prêt à pardonner nos fautes. Il est prêt à nous excuser. Il est prêt à nous pardonner. Ce qu'on a fait dans le passé. Il est prêt à nous les pardonner. Si on est sincère. Si on est sincère, il est prêt à nous pardonner nos fautes. Si on lui demande pardon sincèrement. Si on regrette sincèrement. Je m'adresse aux homosexuels, aux pédophiles. Je m'adresse à tous. Alléluia. Alléluia. Aux prostituées. Je m'adresse à tout le monde. Alléluia. Jésus veut vous pardonner. Jésus veut que vous oubliez le passé. Jésus veut effacer de votre conscience le souvenir du péché que vous avez commis dans le passé. Il veut que vous sachiez qu'il vous a pardonné ce que vous avez fait dans le passé. Mais il ne veut plus que vous recommenciez. Il veut que vous sachiez qu'il vous a pardonné. En vous convertissant, il vous pardonnera vos fautes. Alléluia. 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 Il pardonnera vos fautes. Je suis sûr que vous avez envie d'être pardonné par Dieu. L'homme ne vous pardonne pas, mais il y a un homme qui pardonne. Il y a un homme qui pardonne. Jésus de Nazareth pardonne, mes frères. Il y a un homme qui pardonne. Jésus de Nazareth pardonne. L'homme ne pardonne pas parce que l'homme a le cœur dur. Il est écrit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a prescrit le divorce. Le cœur est dur, l'homme ne pardonne pas. Je vous invite à vous réconcilier avec vos femmes. Ceux qui sont séparés, réconciliez-vous.
Pardonnez vos femmes l'infidélité qu'elle a fait. Pardonnez à vos maris l'infidélité qu'il a commis envers vous. Pardonnez-lui. Réconciliez-vous. Comme j'ai dit tout à l'heure là, c'est à cause de la dureté de nos cœurs que Moïse a prescrit le divorce. À cause de la dureté de nos cœurs. À cause de la dureté de nos cœurs. C'est-à-dire qu'à cause du fait qu'on ne pardonne pas, que nos cœurs soient durs. On ne pardonne pas. C'est pour ça que Moïse a prescrit le divorce. Mais Jésus dira que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Réconciliez-vous ce soir. Passez un coup de fil à votre mari, à votre femme, et demandez-lui pardon sincèrement. Alléluia. Il vous pardonnera. Il vous pardonnera. Alléluia. Réconciliez-vous ce soir. Réconciliez-vous ce soir. N'attendez pas demain. S'il le faut, prenez votre voiture, allez voir, allez toquer à sa porte. Allez toquer à la porte de votre mari. Allez toquer à la porte de votre femme. Toquez à la porte. Prenez vos enfants dans vos bras. Excusez-vous sincèrement. Dites que je ne vais plus recommencer. Alléluia. Jésus est prêt à vous pardonner, mes frères. Jésus est prêt à recommencer, à commencer une nouvelle vie avec vous. Alléluia. 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 C'était Lionel, les prophètes des nations, au service de l'Éternel et à votre service. Passez une bonne soirée. Gloire à Dieu.